Je suis particulièrement honoré d'être à Brazzaville, au Congo. Je suis séduit par la verdure, le fleuve Congo. Et puis je suis un adepte de la rumba. Donc, je demanderai à mon maître de me trouver une allocation pour que je séjourne plus longtemps. Je voulais particulièrement saluer notre maître, Monsieur Moyen, qui a formé tant d'Ivoiriens. Je pense à Evelyne Lasp. Et je salue toute l'assistance. Alors, le professeur Biloko m'a demandé de parler de la formation en Côte d'Ivoire, en Afrique de l'Ouest, et puis plus particulièrement en Côte d'Ivoire. Il y a, je le rappelle pour la petite histoire, il y a un diplôme de gériatrie à Dakar, conduit par le professeur Koumé, qui est mon aîné, et puis il y a le diplôme de l'école d'Abidjan, dont sort docteur Aurélie Mafouana. Alors, je vous parlerai des enjeux, d'abord institutionnels, démographiques, socio-économiques, sanitaires, et puis les perspectives. Alors, le vieillissement est un défi à la fois diagnostique et de prise en charge pour les pays économiquement faibles comme la Côte d'Ivoire. Et nous constatons une transition démographique et une transition épidémiologique simultanée marquée par la persistance des maladies transmissibles, l'émergence des maladies chroniques, le professeur Biloko en parlait, l'hypertension artérielle, le diabète, et la survenue des syndromes gériatriques sur les terrains vieillissants. Ceci nous permet de dire que le terme de personnes âgées permet de définir une population très hétérogène. Vous l'avez dit, en parlant de la fragilité, on classe les personnes âgées en personnes fragiles, en personnes vigoureuses et en personnes dépendantes. Ceci implique des objectifs thérapeutiques différents en fonction de la population âgée en face de laquelle nous nous trouvons. La gérontologie, nous abordons donc les généralités, c'est la science qui a trait au vieillissement, dans toutes ses composantes anthropologiques, sociales, économiques. Et la gériatrie, c'est une discipline reconnue en France depuis 2004 et puis depuis 2010 par le CAMES, le Conseil africain et malgache pour l'enseignement supérieur. L'historique en Côte d'Ivoire, ça débute par la création de la Société nationale ivoirienne de gériatrie et de gérontologie en 2005, par l'organisation de notre premier congrès Vieillissement et Société. En 2008, nous organisons les premières journées de la Société nationale ivoirienne de gériatrie et de gérontologie sur le thème « La rencontre des personnes âgées ». C'est cette société qui a posé les jalons de la gériatrie et de la gérontologie en Côte d'Ivoire. En 2009, nous sommes allés plus loin, mes maîtres sont allés plus loin, en créant le Collège ouest-africain francophone de gériatrie et de gérontologie. Au cours de la deuxième journée de la Société nationale ivoirienne de gériatrie et de gérontologie sur un thème important qu'est la nutrition. En 2010, cette société a organisé les troisièmes journées de la SNIC et a participé à Nice au congrès de la Société nationale française de gériatrie et de gérontologie. En 2012, il y a eu la création, après le Collège ouest-africain, la création de la Société ouest-africaine francophone de gériatrie et de gérontologie, dirigée actuellement par le professeur Koumé, et votre serviteur est le secrétaire général de cette Société ouest-africaine de gériatrie et de gérontologie. Alors, j'aimerais parler des pionniers de la gériatrie en Côte d'Ivoire, avec les professeurs Pignol, de vénérée mémoire, professeur Armand et Ouman, et un plus jeune, le professeur Anzouan Kakou Jean-Baptiste, qui a eu d'ailleurs
paix à son âme, son agrégation à Brazzaville en 2008. Ceci nous permet de parler des enjeux institutionnels. Alors, institutionnels, je vois l'UFR des sciences médicales d'Abidjan, ex-faculté de médecine. Alors, il y a eu en 2002-2003, année universitaire 2002-2003, la création d'un module de gériatrie en prédoctoral. Ça se faisait en 5e année. En 2013, 3 ans après, il y a eu un module de gériatrie, soins palliatifs, handicap, avec 10 heures. Je rappelle que la création du module en 2002-2003, il y avait simplement 5 heures. On est passé en 2013 à 10 heures avec la gériatrie, les soins palliatifs enseignés par les oncologues et la médecine physique qui enseignait le handicap. En 2025, nous avons grandi, nous avons eu 18 heures et depuis cette année, nous avons 30 heures et la gériatrie occupe 18 heures sur les 30 heures. En postdoctoral, à l'université Félix Houphouët-Boigny, il y a eu, étape très importante, la création du diplôme d'études supérieures spécialisées de gériatrie en 2008. En octobre 2008, débute la formation sous forme de séminaire et sur un mode participatif et présentiel. Ceci va s'organiser en 2012 par l'enseignement en distanciel. Pour des commodités, nous sommes revenus depuis l'année 2024-2025 en mode présentiel. Nous débouchons donc sur les données, les enjeux démographiques. Je le disais tantôt hier, nous avons 3 pays, le Ghana, le Sénégal et la Côte d'Ivoire. En 2020, la population totale des plus de 60 ans oscillait entre 4,8 et 5,5% de la population totale. La projection pour ces 3 pays, vous le voyez bien, à l'horizon 2050, est entre 8 et 10%. Nous sommes logés à la même enseigne, comme témoigne cette courbe. Donc, en Côte d'Ivoire, vous avez la courbe jaune, pour le Sénégal, la courbe verte, et pour le Ghana, la courbe noire. Donc, vous voyez que de 2020 à 2050, la projection, nous nous alignons pour la croissance de la population de la personne âgée prise à partir de 60 ans. Et donc, dans les enjeux socio-économiques, l'âge de départ à la retraite pose problème. Dans les structures privées, c'est 60 ans en Côte d'Ivoire et c'est géré par la Caisse de prévoyance, la Caisse nationale de prévoyance sociale, la CNPS. Le secteur public, certains vont à 60 ans. Les enseignants du supérieur, les diplomates partent à 65 ans. Et cette retraite est gérée par l'Institut de prévoyance sociale IPES-SEGREAE, Caisse générale de retraite des agents de l'État. Il y a des assurances. Nous installons tant bien que mal la couverture maladie universelle et il y a la mutuelle générale des fonctionnaires de Côte d'Ivoire. Alors, au CHU d'Angré, les urgences, un senior qui se rend aux urgences médicales paiera 5 000 francs pour sa consultation. Et la consultation de gériatrie s'organise sur rendez-vous et coûte 10 000 francs CFA. C'est pas donné à toutes les populations, à tous les seniors de Côte d'Ivoire. Je rappelle que nous avons l'honneur de diriger le seul établissement de gériatrie public de Côte d'Ivoire. Un service qui a les consultations multidisciplinaires, qui a les urgences avec 42 lits et une hospitalisation de court séjour qui contient 18 lits. En zone rurale, la personne âgée vit au milieu de sa famille élargie et la tradition demeure par le soutien des personnes âgées dans les villages.
Ces enjeux économiques débouchent sur les enjeux sanitaires. La gériatrie est reconnue comme nouvelle spécialité à part entière. Et quelles sont, et c'est une question fondamentale, quelles sont les populations pour lesquelles nous allons recevoir, quelles sont les populations qui viendront en gériatrie? L'âge, lequel? 65 ans, 75 ans, 80 ans, 85 ans? Quelqu'un qui a une perte d'indépendance fonctionnelle? Quelqu'un qui a une fragilité? Ou bien tous les autres seniors qui sont rejetés par les autres spécialités? Et donc, en Côte d'Ivoire, notre société savante, la Société nationale ivoirienne de gériatrie et de gérontologie, a fixé la barre à 60 ans. En raison de l'espérance de vie, vous faites mieux, M. Bileko, vous faites mieux parce que vous êtes à 64 ans. En Côte d'Ivoire, c'est 55 ans l'espérance de vie. Donc, pour ratisser l'âge, pour avoir beaucoup de crédit, nous avons fixé la date, l'âge de considéré comme senior à 60 ans. Et toujours dans les enjeux sanitaires, la base de la démarche, les enjeux sanitaires demandent une base médicale importante, particularité physiologique, particularité physiopathologique, le diagnostic plutôt que la pathologie d'organes. Et je vous présente une courbe qu'on appelle 1, 2, 3 de Bouchon, qui fonde le raisonnement gériatrique avec la première courbe, le vieillissement. Donc, le vieillissement, il se peut que ce soit le vieillissement du cœur, il se peut que ce soit le vieillissement du cerveau, vieillissement normal. Et la deuxième courbe, en orange, qui caractérise la maladie chronique, si c'est le cerveau, il se peut que ce soit un trouble. Nous pouvons choisir un trouble neurocognitif, donc la maladie d'Alzheimer. Et la troisième courbe, en rouge, la maladie aiguë, qui va se caractériser par, on en parlait hier, une chute. Donc, le seuil de dépendance, le seuil de décompensation, pardon, est en rouge. Pour simplifier, un patient âgé de 75 ans qui présente une maladie d'Alzheimer va avoir une décompensation aiguë qui va se caractériser par un syndrome confusionnel à l'occasion d'une déshydratation. Voilà, la déshydratation va agir sur le vieillissement du cerveau par le biais de la maladie d'Alzheimer. Vous voyez que la pente va chuter et le malade va chuter. La pente va décroître et le malade fera une chute en raison de son syndrome confusionnel. C'est cette courbe, c'est ce schéma-là qui sous-tend le raisonnement gériatrique. Il y a une autre notion qui est la définition des syndromes gériatriques. Le professeur Bileko en parlait tantôt. Syndrome gériatrique caractérisé par 4 critères. Pour parler de syndrome gériatrique, il faut 4 critères. La fréquence de la pathologie ou de l'événement qui augmente avec l'âge. Cet événement va résulter de multiples facteurs, facteurs favorisants, facteurs précipitants, qui sont les causes, et cet événement va conduire à une perte d'autonomie, à une perte d'indépendance. Et la prise en charge de cet événement va relever de causes multifactorielles, telles que la chute. Et nous vous citons, nous vous montrons certains syndromes gériatriques, la dénutrition, la chute répétée, la confusion mentale, la démence. Devant ces syndromes gériatriques, il y a toute une attitude à avoir. Je prends les chutes répétées qui relèvent de plusieurs facteurs étiologiques, la présence de maladies cognitives,
la présence de maladies neurologiques, la dénutrition, l'hypotension orthostatique, la carence en vitamine D, je fais un clin d'œil à Dr Kodjo, et qui va se manifester par une peur de chuter, une réduction de la marche, une perte d'autonomie, et comme conséquence, qui sont les conséquences de la chute. Et pour intervenir, il faudra une intervention multifactorielle avec la prise en charge du facteur étiologique. Si c'est un médicament, ce sont des médicaments, ce sont des diurétiques qui ont été mal prescrits, il faut arrêter ces diurétiques. Une prise en charge rééducative afin de mieux cerner la chute. Donc, devant ce syndrome gériatrique, on recherche les facteurs étiologiques, on voit les conséquences et on fait une prise en charge qui est multifactorielle. Devant la dénutrition protéino-énergétique, qui peut être due à une maladie digestive, à des troubles neurocognitifs, à une perte d'autonomie, ça sera le même schéma. La dénutrition protéino-énergétique va entraîner des infections, va causer des escarres, et il faudra une intervention qui est multidisciplinaire avec la prise en charge diététique, la prise en charge rééducative. Voilà comment nous nous occupons, nous prenons en charge les syndromes gériatriques. Et la base, pas la base, mais on a comment je dirais, on a une échelle qui nous permet de sérier les sujets âgés, de dépister, en fait, le mot me manquait, de dépister la fragilité, c'est l'évaluation gériatrique multidimensionnelle qui va compléter l'examen classique du sujet âgé en réalisant des échelles d'autonomie, l'équilibre de la marche, des tests Get Up and Go. On demandera à un patient de se lever et de se lever d'une chaise sans accoudoir, de marcher 3 mètres et de revenir s'asseoir sans aide. Ce test doit durer 14 secondes. S'il dure plus, il y a des risques de présenter une chute. Des capacités cognitives avec la réalisation du test du Sénégal et puis le MMS de Forsten. L'humeur sera dépistée par des tests de mini-GDS qui est la forme réduite du grand test qui fait 30 items. Alors, c'est le schéma devant la suspicion d'une pathologie. On va rechercher les circonstances de découverte. L'évaluation gériatrique permettra de confirmer cet événement. Il se peut que ce soit une dénutrition ou une chute. L'enquête étiologique pour retrouver la cause et l'intervention qui sera multifactorielle. Donc, la prise en charge des syndromes gériatriques va reposer sur la correction des facteurs étiologiques modifiables, la prise en charge non médicamenteuse qui est très importante et le traitement médicamenteux à visée symptomatique ou préventive. Donc, devant une plainte de mémoire, on va suspecter des troubles neurocognitifs, on réalisera des tests cognitifs, on fera l'anamnèse, un examen clinique, la recherche de médicaments, le tri de la liste des médicaments et on traitera les différentes étiologies. Devant une désorientation temporo-spatiale, ça sera le même cheminement, évalué par l'échelle de dépression, la CAM, les critères du diagnostic, du manuel de diagnostic, et de rechercher les différentes causes médicamenteuses, infections, troubles métaboliques qui peuvent entraîner une confusion mentale. Et je termine par les perspectives. En Côte d'Ivoire, donc dans notre service, ce sera la création d'une filière gériatrique. Elle n'est pas encore créée parce que nous avons un service, nous travaillons dans un hôpital qui a une petite capacité. Le CHU d'Angré a à peine 250 lits.
Et quand les lits sont fonctionnels, on se retrouve à 175. Donc, on n'a pas assez d'espace pour pouvoir créer une consultation de mémoire, une consultation de dénutrition, créer un service ou une unité cognitivo-comportementale pour recevoir les patients âgés agressifs qui présentent des troubles comportementaux. Proposer une formation de gériatrie dans les écoles de base et penser à celle des surveillants d'unités de soins. Parce que nous sommes gériatres, nous travaillons avec des cadres infirmiers et nous travaillons aussi avec des infirmiers. Il faudrait que ces infirmiers-là soient sensibles, soient formés à la chose gériatrique. Et un rêve, créer un institut de gériatrie et de gérontologie. Alors, avant de terminer, j'aime cette phrase, ce dicton de Alphonse Karr. Ne pas honorer la vieillesse, c'est démolir la maison où l'on doit coucher le soir. Et voici le regard que j'aimerais que vous ayez vis-à-vis de vos seniors. Et avant de terminer, je salue mon aîné, Monsieur le doyen, le professeur Atipo Ibara Blaise, qui a été lauréat de notre concours de médecine, service de jury hépato-gastro-médecine. Cher maître, mes hommages. Je vous remercie.